Derrière vous savez, ce grand air de spiritualité se cache en fait un esprit religieux. Il y a de la religion. Il y a de la religion dans sa politique. Et sur ce point, par contre, Ézéchias, le fils, fut différent d'Achaz, il fut différent de son père, parce qu'il sut prier. Ézéchias a su prier. Quand il fallait prier, il l'a fait. Même s'il était imparfait, mais il a su prier quand il le fallait. Il a su s'humilier, emprunter le chemin de la prière quand il fut frappé par la maladie. Et l'Éternel lui accorda un prodige. 2 Chroniques 32, 24. 2 Chroniques 32, 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Deuxième livre des Chroniques nous parle de ce moment où il a élevé une prière, à la différence d'Achaz qui ne voulait pas prier. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Nous pouvons même parler de 2 prodiges. Le premier prodige, c'est celui de sa guérison, qui va être confirmé par un signe, le deuxième prodige. Vous connaissez l'histoire, celui du recul de l'ombre sur les degrés. Mais écoutez-moi bien, malgré ces manifestations de la grâce de Dieu par des prodiges, Dieu qui le guérit d'un ulcère, Dieu qui lui donne un signe en arrêtant même le soleil dans sa course et qui fait même reculer l'ombre sur les degrés. Malgré cela, dans 2 Chroniques 32, 23, 26, la Bible nous dit « Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. » Dès qu'il a eu l'opportunité, pourquoi ? Parce qu'il était béni. Il a été guéri. Il a été guéri. Et Dieu a manifesté un signe sur sa vie. Immédiatement, il a été gagné par l'orgueil. Au lieu de se laisser infléchir et d'emprunter le chemin de l'humilité, non, il retombe dans ses anciens travers. Le travers de l'orgueil. Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui et Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, au sein de son orgueil, finalement, il s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Il a fallu qu'il s'humilie. Le danger pour ceux qui s'égarent et qui reviennent ou qui viennent dans la maison de Dieu et qui expérimentent une bénédiction, c'est qu'ils interprètent la bénédiction que Dieu leur accorde comme une faveur de sa part et qu'ils retombent dans leurs anciens péchés et qu'ils ne changent pas de conduite. Je l'ai vu à maintes reprises. Quand Dieu nous bénit alors que nous sommes éloignés de lui et que nous venons dans la maison de Dieu, la première chose que nous devons faire, si nous voulons que ça change vraiment dans notre vie, il faut que nous arrêtions de jouer avec la faveur de Dieu. Il nous faut tout simplement nous humilier devant Dieu, nous repentir sincèrement pour que la vérité ne soit pas à fleur de peau, mais qu'elle soit au fond du cœur. Et c'est alors que le Saint-Esprit va pouvoir transformer notre cœur, briser le cœur de pierre qui est en nous pour qu'il devienne un cœur de chair qui va battre au rythme du cœur de Dieu. Et puis il y a eu un autre prodige, dans 2 Chroniques 32-30, ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Vous avez un autre prodige, c'est-à-dire qu'il y a une autre manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'Ézéchias qui est importante. Dieu va lui donner une saison de succès. Et la Bible dit pour l'éprouver. Ce passage qui pourrait paraître anodin nous enseigne que notre destinée peut contribuer de façon prodigieuse au bien-être de la société. En effet, Ézéchias a été l'instrument de la réalisation certainement d'un aqueduc qui a permis aux eaux supérieures de venir ravitailler les régions inférieures du pays. On a plusieurs passages dans les Écritures qui nous parlent de ce genre d'opération. Et il fallait à l'époque de l'intelligence, c'était une prouesse technique. Et Ézéchias a été l'instrument de cette prouesse technique. Il a connu la célébrité puisque la Bible nous dit que Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. 2 Chroniques 32, 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Il va vivre un autre prodige de par son intelligence, de par ce que Dieu lui donne. Il va commencer à faire des exploits. Il va transformer la vie de la société. Il va permettre de mettre en place tout un réseau d'eau pour la ville, pour le pays.
Et Dieu nous éprouve dans les moments de difficulté, mais il nous éprouve aussi dans les moments d'abondance. Parfois, Dieu choisit l'épreuve pour nous éprouver, mais parfois, Dieu choisit aussi le succès pour nous éprouver. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur en toutes circonstances et ne pas nous éloigner de lui. Combien de chrétiens se sont éloignés de Dieu dès qu'ils ont été éprouvés? Mais mes amis, combien de chrétiens se sont éloignés de Dieu dès qu'ils ont été bénis? Est-ce que Dieu garde la première place? Est-ce que l'autel reste à la première place? Alléluia. Nous allons terminer par Manassé maintenant. Manassé. Manassé, le type de la conversion ou le type du réveil. Malheureusement, le jeune Manassé a grandi avec un père comme Ézéchias. Alors je ne vous dis pas le grand-père. Et ce jeune homme devint roi à l'âge de 12 ans. Mes amis, à l'âge de 12 ans, à la tête d'un royaume. Imaginez l'héritage spirituel de cet enfant, de ce préado. Il grandit dans l'ombre de ce père qui, à certains moments de sa vie, a fait des mauvais choix, a connu de terribles tiraillements. Et la question que je me pose pour Manassé, nous allons voir sa vie pour terminer sa vie sur quelques versets. Quand je vois la vie de Manassé, une question vient, quel modèle donnons-nous à nos enfants? Ne leur offrons pas le modèle de parents dont le cœur est partagé. Quel modèle donnons-nous à nos enfants? Nous avons la responsabilité de les inspirer, de leur montrer le chemin. C'est une responsabilité tellement importante que de les amener près du cœur de Dieu. Non seulement on doit s'occuper de notre propre vie spirituelle. Vous imaginez la vie d'un homme, ce que c'est? Déjà s'occuper de sa propre vie, marcher avec Dieu. Ensuite, c'est trouver celle ou celui avec lequel il va bâtir sa vie. Et c'est ensuite marcher à deux, marcher ensemble, être un couple attaché à Dieu. Et c'est ensuite avoir des enfants et faire en sorte que les enfants marchent avec Dieu. Vous imaginez le défi que c'est? Quand je sais que certains ont les difficultés à s'occuper d'eux-mêmes, comment pourraient-ils bâtir un couple qui est conforme au dessein divin et ensuite avoir des enfants qui vont marcher avec Dieu? Il est temps d'aligner son cœur avec le cœur de Dieu. Il est temps de mettre, comme on dit, on a l'expression, il faut mettre l'église au milieu du village. Moi je dis, il faut mettre l'autel au cœur de la vie du croyant. Amen. Et si tu mets l'autel au bon endroit, si tu relèves l'autel dans ta vie, eh bien tu vas pouvoir bâtir une vie solide avec Dieu. Les pères, Ézéchiel 18.2, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous voyez la conséquence, là on a une illustration avec ce simple passage d'Ézéchiel du leadership, du rôle des parents, le rôle que nous avons. Maintenant, tu peux être un bon père, une bonne mère, croyante, engagée avec Dieu et avoir ton enfant qui vit comme le fils prodigue. Tu as fait ce qu'il fallait, tu t'es engagé, tu as prié, tu t'es occupé de tes enfants, mais tu n'as pas mis au monde des chrétiens, je veux te libérer là-dessus. Tu n'as pas mis au monde quelqu'un qui, en sortant du ventre de la maman, est sorti en criant « Alléluia, gloire à Dieu ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce matin, je parlais avec Acilia, notre petite fille. On était en train de discuter de... J'ai dit « Mais comment t'es venue au monde, toi ?» Elle me dit « C'est facile », elle me dit. En fait, c'est Jésus, il m'a poussé sur un toboggan, je suis arrivé dans le ventre de ma mère. Je suis arrivé dans la piscine du ventre de ma mère. Et j'ai dit, où c'est que tu as trouvé ça? Elle me dit, tout seul, j'ai pensé à ça. C'est tellement magnifique, hein? C'est tellement beau de mettre un enfant au monde, mais regardez la responsabilité derrière. Notre jeunesse a besoin de modèles, frères et sœurs. Et en parlant de Manassé ce matin, en terminant par sa vie, j'aimerais vous dire que notre jeunesse, elle a besoin de Jésus. Notre jeunesse en France, je parle d'une façon tout à fait globale dans le pays. Personne n'ignore ce que bien des commentateurs ont appelé, vous savez, une insurrection en France. Une insurrection il y a quelques semaines. Avec des dégâts considérables dans le pays, parce que la jeunesse était en colère, la jeunesse était furieuse.
Je relisais ces chiffres cette semaine. 12 400 incendies de poubelles, 5 892 incendies de voitures, 1105 bâtiments incendiés ou dégradés, 269 postes de police ou de gendarmerie attaqués, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, 808 blessés parmi les forces de l'ordre, 3 915 individus interpellés, dont 1244 mineurs. La moyenne d'âge est de 17 ans, avec parfois des enfants. 570 déferments devant la justice, 243 et 300 agences bancaires, écoles et supermarchés endommagés. 18 mairies ou annexes de mairies, une crèche, un gymnase, 2 maisons de quartier, 3 maisons de la culture, 2 médiathèques et quelques structures associatives, dont une antenne des Restos du Cœur. 1 milliard d'euros de dégâts selon le MEDEF. La région Île-de-France estime à 20 millions d'euros de dégâts de bus et de transports endommagés. Mais béni soit Dieu, parce qu'il y a des promesses de bénédiction pour notre pays. Pourquoi ? À la parole. Il nous faut aller à la parole. Il nous faut aller aux Écritures, bien-aimés. Quand nous faisons face à une crise dans un pays, il nous faut aller. Le retour, c'est à la loi. Le retour, c'est à la parole. Psaume 25, verset 12. Psaume 25, verset 12. Toi qui as été ému en voyant ce qui s'est passé dans le pays. Toi qui es inquiet pour la jeunesse du pays. Toi qui es inquiet pour la jeunesse, pour tes enfants qui vont à l'école. Toi qui te demandes quel avenir allons-nous leur offrir ? Quel sera leur futur dans le pays ? Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? Quelle est la femme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Amen. C'est pourquoi nous ne devons jamais désespérer, bien-aimés. Ne désespérons pas face aux crises que nous traversons. Chaque génération est un défi. Regardez, prenez votre Bible dans 2 Chroniques 33, verset 1-2, concernant Manassé. Chaque génération est un défi, et notre génération est un défi. Proclame avec moi ce matin, j'accepte ce défi. Je relève le défi de cette génération. Amen. Relève-le, mon frère, relève-le, ma sœur. Il n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. 2 Chroniques 33, verset 1-2. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 12 ans, roi. Que dit la Bible ? Ecclésiaste 10, 16. Ecclésiaste 10, 16. Malheur à toi, pays dont l'enfant est roi. Malheur à toi, pays dont l'enfant est roi. Et les récentes émeutes ont mis en évidence le malaise qui habite le cœur de la jeunesse de notre pays. Il y a un véritable malaise, mais aussi la difficulté pour les autorités à maîtriser les jeunes, des mineurs qui grandissent et qui sont sans repère. Et la Bible dit encore dans Proverbe 22, 15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. » La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Ce qui veut dire qu'il faut de la discipline. La Bible nous dit « discipline, discipline ». Ne laissons pas les enfants pousser de travers. Ne laissons pas les enfants pousser n'importe comment. Malheur à la nation dont l'enfant est roi. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Un enfant a besoin d'un cadre. Pas d'un coup de batte de baseball, on est d'accord. Mais un enfant a besoin d'un cadre. Il a besoin d'être corrigé. La verge de la correction nous parle de corriger. Il faut corriger, il faut faire des corrections. Il faut s'occuper de l'enfant pour le corriger quand il se trompe. Non pas le tabasser, mais le corriger, apporter la correction dont il a besoin. Ça veut dire s'entretenir avec lui, discuter avec lui. Mais où sont les pères ? Où sont les pères ? Et les mamans sont au travail, parce que parfois les pères sont absents, les pères sont au boulot, les mamans sont au boulot. La vie dans laquelle nous sommes est une vie extrêmement difficile, extrêmement exigeante au niveau de l'éducation des enfants. Et béni soit Dieu, frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls parce que vous avez la foi et vous savez que Dieu vous exhorte dans le bon sens et que Dieu vous donne de bonnes directives. Imaginez 12 ans, Manassé à la tête d'un royaume. Or, nous savons que les leaders à la tête de gouvernement doivent s'entourer de conseillers qui sont avisés. Et lui ne pouvait pas compter sur des conseillers. Nous avons là l'échec de la transmission d'un héritage. Versets 3 à 9 de 2 Chroniques 33.
Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva les autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Comme on dit parfois, il a fait son expérience. Notre jeune est en train de faire son expérience. Mais regardez, si Ézéchias avait tenu la ligne tout au long de sa vie, s'il n'y avait pas eu de compromis, il se peut que son influence aurait été plus importante dans la vie de son fils. Le cœur partagé d'Ézéchias n'a pas pesé en faveur de la transmission d'un héritage de qualité. Manassé fit tout l'inverse de son père. Le jeune roi a même anéanti toute l'œuvre réformatrice de son père. Il a eu recours à la consultation des astres, il s'est tourné vers les idoles. Pouvez-vous imaginer cela? Un roi à la tête d'Israël, un roi à la tête du royaume de Juda qui se tourne vers les idoles. Il consulte les idoles. Astarté, la déesse de la fécondité, la déesse de la sexualité. Est-ce que ça ne vous parle pas aujourd'hui, la sexualité? Il suffit d'ouvrir son téléphone portable pour voir que c'est partout. C'est une invasion, c'est une pollution, c'est une pandémie à l'échelle mondiale. Notre société est de plus en plus dénudée. Et il va multiplier les autels dédiés aux faux dieux. 2 Chroniques 33, versets 5 à 6. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il va bâtir même des autels. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il ne pouvait pas l'ignorer, ce que Dieu avait dit. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Les astres, l'astrologie, ça vous parle? Ça vous parle le songe qui nous a été partagé tout à l'heure, des salles de conférences, des conférences sur l'occultisme dans lesquelles des mamans avec leurs poussettes emmènent leurs bébés parce qu'elles ont besoin de quoi? De connaître leur avenir. Parce qu'elles n'ont pas d'avenir, elles cherchent leur avenir. C'est prophétique, vraiment. Il y a une dimension prophétique. Les hommes sont absents dans cette vision. Et le pays a besoin d'hommes, alléluia, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, alléluia. Le pays a besoin de familles chrétiennes enracinées, alléluia. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. C'est dans Jérusalem que l'Éternel avait dit, là sera mon nom. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. La vallée des fils de Hinnom, Géninom, la GN. Vous savez quoi? C'était la déchetterie de Jérusalem. C'est là qu'on brûlait les enfants. On les sacrifiait à Moloch, on les sacrifiait à des dieux, on les brûlait vifs, on les jetait dans des antres enflammés pour offrir leur corps aux dieux et satisfaire à la justice des dieux, pour apaiser la colère des esprits, mes amis. Quel éloignement, quel déclin spirituel. Dieu ne peut pas se satisfaire de la demi-mesure. Dieu ne peut pas se satisfaire, mon frère, ma soeur, d'un cœur partagé. Jeune homme, Dieu ne peut pas se satisfaire de ta vie spirituelle aujourd'hui. C'est de la médiocrité si tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme ça avec Dieu. Où vas-tu finir? Où iras-tu? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est une affaire sérieuse, la foi. Ce n'est pas un divertissement. On n'est pas là le dimanche matin parce que nous sommes religieux, nous avons une croyance chrétienne et nous disons nous avons un groupe qui est vraiment bien, on va se régaler en les écoutant. Le chanteur principal vous l'a dit il y a quelques instants, il vous l'a dit directement. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour se distraire, on n'est pas là pour faire un show, on n'est pas là pour faire un concert, on est là pour indiquer quel est le chemin du salut. Et la porte est étroite. Celle qui mène à la perdition, elle est large. 2 Chroniques 33, verset 6, deuxième partie du verset. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Waouh! Voyance, divination, spiritisme. On continue. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de son Dieu. Dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Il va se rendre coupable de profanation du temple, il va piétiner le nom de Dieu, il bafoue le nom de Dieu aux yeux des nations. Verset 9, mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent. Le roi est égaré, le peuple s'égare. Ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. C'est chaud, non? Ils ont fait pire que les nations. Ils se sont livrés dans le péché comme jamais. Plus que toutes les nations.
qu'ils avaient chassé à l'origine. Le leader fut une occasion de chute. Mais Dieu soit béni. Un peu d'oxygène ce matin. Le Seigneur ouvre les fenêtres dans sa parole. Regardez, le retour de la voix de Dieu. Le retour de la voix de Dieu. Verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alléluia. Mais regardez ce que dit le texte. Ils n'y firent point attention. Rien. La vie de Manassé nous enseigne qu'aucune situation n'est désespérée. Amen. Comme quoi Dieu parle, mais la Bible dit, l'homme n'y prend point garde. Alors Dieu enfonce le clou et il va faire en sorte que ce clou va traverser la planche. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Mes amis, vous savez que quand Dieu veut parler, il commence à faire entendre sa voix et le coup du marteau va résonner de plus en plus fort. Parce qu'il veut se faire entendre. Amen. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? À un moment, Dieu frappe, Dieu frappe, Dieu frappe pour qu'on entende et qu'on puisse revenir dans ses voies. Et Dieu va décréter des mesures de justice divine, verset 11, 2 Chroniques 33, 11. On revient dans 2 Chroniques 33, le verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé. En fait, Manassé, tu ne veux rien entendre. On a compris, tu es roi d'Israël, mais tu ne pourras pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, non, non. Tu ne veux pas entendre, la voix de Dieu, eh bien tu vas aller en exil. C'est ce qui va se passer. L'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé, le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Tu vis avec l'esprit de Babylone, tu vas terminer à Babylone. Tu vis avec l'esprit d'Égypte, tu vas finir en Égypte. Si tu vis avec l'esprit du royaume, tu vas vivre dans le royaume de Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Nul ne peut servir de maître à la fois. Il s'attachera à l'un et il coupera avec l'autre. Mais tu ne pourras pas marcher sur les deux camps. Ça n'est pas possible. À un moment, Dieu va enlever sa main. Ou Dieu va mettre sa main. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu va parler et Dieu va exécuter sa parole. Et parfois, Dieu emploie des manières fortes. Il doit nous maîtriser. Il était enchaîné. Dieu doit nous dompter, nous canaliser, il nous résiste, il nous bloque. Mais il le fait à dessein, parce qu'il a un plan derrière. Il sait quel est le plan du diable. Il sait que Satan veut détruire cette génération, mais Dieu va agir de manière tellement forte pour la libérer. Et les méthodes de Dieu sont multiples. Parfois, j'ai vu dans la vie de certains croyants que Dieu se sert du lit d'hôpital. Parfois, Dieu ne nous envoie pas, vous savez, en Assyrie ou en Babylonie. Il ne va pas vous envoyer à Bagdad. Non, non. Mais Dieu va se servir parfois d'un lit d'hôpital pour nous parler. Je l'ai vu dans la vie de bien des chrétiens. Quand on est couché sur un lit d'hôpital, c'est souvent là que j'ai vu les plus belles révélations. Quand les gens sont immobilisés, ils se prennent 3, 4, une semaine, 15 jours, un mois d'hôpital. Quand vous allez leur rendre une visite, ils vous disent « Dieu m'a parlé ». Amen. C'est comme ça. Dieu se sert parfois du lit d'hôpital. Parfois, Dieu se sert de la prison. J'ai souvent prêché en prison. Et là, dans les entretiens avec les détenus, j'y ai rencontré des chrétiens, des fils de pasteurs aussi. Et là, je me suis rendu compte qu'il a fallu maîtriser ces jeunes avec de la prison pour que là, ils réfléchissent. Et vous les voyez tomber à genoux, demander l'aide à Dieu, se repentir et revenir vers Dieu. J'en ai vu un, il a fallu... Parfois, Dieu se sert d'une voiture, d'une carcasse de voiture. Dans le fossé, la voiture complètement explosée. C'était un frère qui était ancien dans le passé, qui avait servi à mes côtés dans l'église dont nous avions la charge. Et ce frère-là s'était converti dans un accident de voiture, au milieu de la tôle. C'est là qu'il a hurlé vers Dieu, qu'il a demandé à Dieu de le sauver. Il s'est converti dans cet endroit-là même. Et Dieu se sert parfois d'endroits comme cela. Et Dieu va se servir de la déportation pour parler au cœur de Manassé. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Et Manassé a besoin de repentance. Toujours dans le chapitre 33, verset 12 à 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères et il lui adressa ses prières. Et regardez, la faveur de Dieu revient sur lui. Verset 13. L'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Il reconnut que l'Éternel est Dieu. Dieu crée ces circonstances pour nous ramener vers lui. Que fait-il?
Il restaure les murs de la ville, verset 14. Il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Gihon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons. Il a vu qu'il y avait des brèches dans la cité. Il a vu qu'il y avait des failles dans la muraille. Il aime Dieu, il aime le peuple. Quand on revient vers Dieu, on aime l'Église. On prend soin de l'Église, il bâtit des murailles pour que les ennemis n'entrent plus à l'intérieur et que les dieux étrangers ne pénètrent plus dans la ville. Il libère les forces vives, regardez. Il met aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il protège la ville. Il met des généraux, il met des leaders. Il nettoie la maison de Dieu. Verset 15, il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Il la renversa. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel. Et à Jérusalem, il les jeta hors de la ville. Il n'a pas eu peur. Pour lui, ce n'était même pas une question de perdre la face. Non, il avait gagné la face de Dieu. Il se fichait bien que les gens disent « Mais dans quoi nous as-tu menés? Vers quel Dieu nous avais-tu dirigés ?» Peu importaient les critiques. Le plus important pour lui, c'était maintenant de marcher avec Dieu. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai dû quitter l'idole des arts martiaux. Je servais le dieu Mars, le dieu de la guerre. Je faisais des stages pour être en équipe de France de karaté. J'avais reçu déjà plusieurs titres dans les combats sur les tatamis. J'avais battu le second au championnat de France de karaté. Et c'était ma vie. Les ceintures, les danes. J'entraînais avec M. Rauscher, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne de karaté. Et pendant une année, je venais à l'église. Je venais à l'église de façon périodique. Je n'arrivais pas à venir au culte. Le Seigneur m'avait délivré des démons, de la sorcellerie, de l'astrologie, du spiritisme, de la magie, et j'en passe. Mais les arts martiaux me tenaient. Et puis ma mère priait. Et puis un matin, au lieu d'aller au culte, j'allais à la salle de karaté et je donnais des cours tous les dimanches matins. Et mon cœur était partagé. Et ma mère priait. Et un matin, je me suis levé. Mes amis, j'étais délivré. Dieu l'a fait, en fait. Dieu l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a fait pour moi. Je suis allé au club. J'avais mon sac, ma ceinture noire, j'avais tous mes ustensiles, mon kimono, mes gants de boxe américaines, j'avais tout ça là. Je suis allé voir le prof, j'ai mis ça. Et mes amis, tous ceux du club, sont venus contre moi. Ils avaient payé mes stages pour être en équipe de France de karaté. J'allais à la porte de Clignancourt le dimanche pour des stages. J'allais m'entraîner à Paris. Ils avaient misé de l'argent sur moi. Mais là, je viens, je leur rends tout et je leur dis que j'arrête. Vous ne pouvez pas imaginer les paroles qu'il m'a envoyées à ce moment-là. Mais mes amis, tout tombait par terre. Si tu veux marcher avec Dieu, tes copains, tes amis vont tout faire pour se moquer de toi. Et le plus important, il est préférable de perdre la face des hommes et de gagner celle de Dieu. Ce matin, gagne la face de Dieu et redresse l'autel.